Bonjour tout le monde, on se retrouve pour mon déballage du dimanche. C'est pas le Boxing Day, c'est le Unboxing Day aujourd'hui avec un cadeau que j'ai reçu à Noël. J'ai gardé ça pour vous le faire live. Alors, gracieuseté de ma fille, on regarde le contenu à l'instant. Vous êtes curieux? Moi je le suis. Alors, déballage du dimanche, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, c'est l'heure de déballer mon cadeau. Facile à reconnaître les cadeaux de ma fille, puisque c'est de l'emballage écologique, papier craft, petite laine et même des fruits confits faits à la main. Alors, ça, c'est ma fille Gabrielle, que vous avez vu sur la chaîne. Alors, merci Gabrielle. J'imagine qu'elle a écouté la vidéo dans laquelle j'ai présenté mon wishlist. J'avais une dizaine de jeux que j'avais pas encore à ma bibliothèque, parce que c'est difficile de me donner un jeu de société. J'en ai énormément, puis souvent, le monde ne sait pas trop qu'est-ce que j'ai dans ma collection. Alors, il y avait quand même cette vidéo-là qui a servi à cet effet-là. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir le contenu en commençant par mon petit fruit, une petite ficelle, toute simple. Voilà, pas très compliqué, ça se déballe assez facilement. Alors, on va réutiliser le papier. On va voir. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? J'ai quelques choix de ce grosseur-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma liste. C'est assez universel comme grosseur de boîte, on va dire. C'est sûr que c'est pas Trek 12 qui est plus petit. C'est sûr que c'est pas non plus l'autre jeu Falling Sky. On va voir. On va voir. Dune Imperium, ça vient tout juste de sortir et c'est de l'excellente compagnie, donc Direwolf, Legendary et Paul Denon, qui est l'auteur de Clank. Clank, c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu qui allie parfaitement le deck building avec le jeu de plateau. C'est ce qu'il a fait encore avec cet univers-ci. Donc, on a repris les personnages de Dune. On a cette fois-ci, par contre, un deck building, mais avec un placement d'ouvriers. Alors, contrôler les épices, contrôler l'univers. C'est de 1 à 4 joueurs. Donc, on a directement une variante solo, ce qu'on n'avait pas dans Clank. 60 à 120 minutes, 14 ans et plus. C'est la version anglaise. Sachez que la version française s'en vient sur le marché. Ça va être disponible, je pense que c'est Lucky Dog Games qui va nous offrir ça, quelque part vers mars-avril. Je suis très content de l'avoir en anglais tout de suite pour pouvoir me plonger dedans. Je vais sûrement me réacheter la version française lorsque ça sortira. Mais c'est pas un jeu qui a énormément de texte, il y a beaucoup d'iconographie. Si on se fie à Clank, il y a quelques personnages qui vont avoir un peu plus de texte. Ici, j'ai des petites cartes promo. Donc, j'ai Jessica Arrakis. C'est une carte. Je garde ça précieusement. Donc, sachez que c'est un jeu que j'ai bien hâte de jouer. Un autre jeu solo pour moi. S'il y en a qui veulent jouer avec moi, ça va me faire plaisir. C'est juste que présentement, mon ami Stéphane n'est pas dans ma bulle. Éventuellement, j'aurai la chance d'y jouer avec lui. Mais avant ça, c'est sûr que je vais avoir la chance de l'essayer et surtout de vous le présenter avec Dune Imperium. Donc, sachez que c'est un film de 1975, je pense. Non, 65, c'est le livre. 75, c'est le premier film, mais qui n'a jamais eu lieu. Puis en 84, je pense, c'est le premier film qui a eu lieu. Donc, je pense que c'est le livre de science-fiction le plus vendu à travers le monde. Quand même, rien de moins. Et la nouvelle version de Dune va arriver en 2021 et c'est par notre cinéaste donc qui nous a offert Blade Runner. On parle de Denis Villeneuve. Alors, trêve de plaisanterie, j'arrête de jaser et je rouvre la boîte. Alors, Dune, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le livre, il est magnifique. C'est à l'image du film pratiquement. Donc, Across the Imperium. Donc, le plateau de jeu, les différents espaces, parce qu'on va avoir ça semble être des factions, donc des guildes différentes qu'on va pouvoir aller consulter
pour faire certaines actions. Alors, c'est un plateau de placement d'ouvriers. On a les différentes composantes, donc les cartes de réserve, les cartes de conflit, des leaders, on en a 8. Différents jetons, donc on a de l'eau, des Solari, qui est probablement une des pièces de monnaie. Et le Spice Token, c'est avec ça qu'on va essayer d'aller récupérer pour gagner des points de victoire, j'imagine. Donc, les composantes de chacun des joueurs. Bon, des cubes, des disques. Ça semble très simple au niveau des composantes. Ensuite, donc, les explications des différents secteurs du jeu. Le setup, donc la mise en place pour débuter la partie. On a un game overview, les concepts majeurs, donc objectif, le leader, c'est un deck building, comme je vous disais, les agents, à quoi ils vont servir, les différentes factions, on a 4 factions ici, les cartes intrigues, ça m'intrigue. Ensuite, on a la structure d'une ronde, donc on a 2 joueurs, donc, le tour du joueur, des combats, makers and recall. Ça m'intrigue. Vous voyez les cartes, on a l'iconographie, donc c'est le nom de la carte. On a ici c'est tous des points et des icônes, donc très très peu de texte. Je pense que ça va être assez simple. Ensuite, donc on continue avec les tours de joueurs, donc la page 11. Là, j'étais un peu au dépourvu, parce que je savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, et normalement je suis préparé quand je fais un unboxing. Je le suis moins, et le jeu vient tout juste d'arriver, alors c'est tout frais pour moi. Alors, les clarifications, ça c'est intéressant. Donc, certaines phases qu'on pourra ici aller approfondir. Donc, on a 5 phases au compteur qu'on va faire à chaque tour de ronde. Les tips, donc les stratégies à développer en cours de partie. Les différents crédits. Donc, on parle de 14 pages. Ça, c'est des tips. Donc, on a 13 pages de règles, si on veut. Et on a ici le guide des icônes et les différentes significations. Donc, ça me semble bien fait au niveau du jeu de règles, au niveau du règle de jeu. Pas très complexe. Ça, c'est bien. Ici, on a le Solo and 2 Players. Donc, la version pour jouer à 2 joueurs et en solo. La difficulté. Donc, on a 3 niveaux de difficulté. Novice, vétéran et expert. Ça aussi, j'aime bien. J'ai hâte de voir si c'est... jusqu'à date, on ne semble pas faire référence au nombre de points qu'on aura. Donc, ça se trouve être mode solo qui va être bien adapté à ce qu'on aime. Ensuite, on a le Board Space Guide. Donc, les différentes cartes et l'emplacement qu'on va avoir. Qu'est-ce que ça va déclencher. On a ici les jetons. Donc, de l'épaisseur. Détache bien. Donc, c'est les différentes factions, j'imagine. On a 4 factions ici. Les 4 qui sont là. On a ici le plateau de jeu. On va installer ça. On va regarder ce que ça dit. Donc, magnifique plateau de jeu. On voit quand même assez d'espace. J'aime beaucoup le fini. Et le reste, ça semble assez clair au niveau de l'iconographie. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça semble être les 4 factions ici. Donc, le Freeman, Bene Gesserit, Spacing Guide, Emperor. Et ici, j'ai le Conseil. On a donc ici, j'imagine, la planète et différents espaces pour la planète pour aller chercher des trucs. Le résumé d'un round de jeu. Ça semble être une piste de score ou peut-être de monnaie ici. Ça reste à voir. Avec une échelle. Intriguant tout ça. Alors, si on regarde qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur de la boîte. Donc, un petit séparateur ici. Ok, ici on a nos leaders. Donc on en a quelques-uns. Alors ça c'est bien. Donc le résumé ici du tour de jeu qui est ça ici mais en plus descriptif. Et on a les différentes caractéristiques des leaders. Donc la discarte, le deck ici. Donc nos cartes seront de part et d'autre. On a donc des attributs ici qui parlent de diplomatie, de popularité. Et chaque personnage me semble être différent effectivement. Donc, c'est tous des personnages qu'on va voir peut-être dans le nouveau film de Denis Villeneuve. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant que c'est un jeu jusqu'à 4 joueurs. Je pense que c'est de 1 à 4. Donc, on aura une possibilité d'avoir différentes combinaisons. Et bon, les illustrations sont quand même bien faites. On regarde, c'est des personnages
assez charismatique, emblématique. Pas toujours joli par contre. Ensuite, on a différents jetons. Donc ici, les pièces d'eau qu'on vous a parlé. Tout ça, c'est en bois. J'ai ici ce qui semble être un policier, une milice. Le manta. On va voir. Donc différents marqueurs ici de bois. Qui sont pour les joueurs. Donc chacun des joueurs va avoir ses marqueurs comme ça ici. Ensuite, j'ai ici les agents. Donc chaque couleur aura 3 agents. C'est avec eux qu'on va faire du placement d'ouvriers. Tout ça en bois également. Ici, c'est nos fameux épices. Donc, c'est après ça qu'on va courir. C'est ce qui nous permet de dominer le monde, les épices. Pas très représentatif d'une épice, mais bon. Moi, personnellement, cube en bois, ça me va. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Et on a différents marqueurs qui sont ici. Donc, 2 par couleur. Donc, il y en aura un pour notre piste de score et un pour notre piste de concile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici nos Solari. Je pense que c'est peut-être de la monnaie. Ça reste à découvrir. Donc, des pièces de bois toujours. Ça, c'est bien. Toujours dans les pièces de bois. Donc, on a d'autres marqueurs. C'est l'équivalent de ces cartes ici. Donc, on en a pour chacune des 4 couleurs du jeu. Alors, pour chaque joueur, on a un petit sac de rangement ici. On a 2 paquets de cartes, mais immense paquet de cartes ici. Et des cartes conflits. Et ça complète le contenu de la boîte. Donc, c'est pas une boîte hyper remplie. Je pense qu'il va y avoir de la place pour des extensions. C'est un insert de carton, ça me va. Alors, on remarque que c'est pas dans l'extravagance des quantités, mais c'est surtout dans la beauté de la mécanique que le jeu va être apprécié, je pense. Et je préfère ça à beaucoup de flafla d'un jeu moyen. Celui-ci me semble être très bon, tout en étant très simple. On peut penser à le classique des fêtes, c'est Terraforming Mars, qui est un jeu avec très peu de matériel, mais énormément de cartes. Ça me fait un petit peu penser à ça, mais il y a aussi beaucoup de clank à l'intérieur. C'est pas un jeu de plateau où on a des déplacements, c'est plus un placement d'ouvriers dans ce cas-ci, mais tous des cartes en lien avec l'univers de Clank. Avoir des coups et des attributs qu'on va avoir, donc des points d'attaque, j'imagine. Alors, les cartes vont revenir. On en a certaines qui sont identiques. Donc, des vaisseaux pour aller chercher des épices. Une joute oratoire. Alors, si on remarque les icônes, donc il y a des icônes ici. Donc, pour ces cartes-ci, ils vont me permettre d'aller interagir avec une partie du plateau. Et chacun des icônes ici vont être en lien avec des secteurs ici. Donc, si j'utilise celle-ci, j'imagine que ça va avoir un lien avec la guilde qui est ici. Et on voit que ça donne énormément de ressources de conflit. J'ai bien hâte de voir comment tout ça se déroule. Très intriguant. On voit qu'ils ont fait des cartes assez épurées. On a opté plus pour l'iconographie que de mettre de l'avant les fameuses illustrations, mais j'en ai d'autres qui sont un peu plus poussées, avec un peu de texte. Donc on voit ici que j'ai un point ici, mais si je trash, si je détruis la carte, je peux passer à 4. Donc c'est des missions, certains personnages. Ok, ben je pense que ça, on va faire un petit jet, un petit close-up des cartes, histoire de voir un petit peu le graphisme. On va venir avec la conclusion et surtout regarder le paquet de conflits après.
Alors on voit que certaines cartes sont là en un seul exemplaire, d'autres sont là à 2-3 exemplaires, donc des cartes rares et moins rares, et surtout on en a en multiples inventaires qui eux sont probablement les cartes de départ. On va tous avoir, j'imagine, la même main de départ comme tout bon deck building, et on va essayer d'augmenter notre main en allant chercher de nouvelles cartes plus puissantes et en se débarrassant probablement de ceux qui le sont moins. Alors il nous reste un petit dernier paquet de cartes à regarder, c'est les cartes conflits. On regarde ça de près également. Alors j'ai des charges, 1, 2, 3. J'ai des intrigues. Ok, j'ai pas juste. C'est plusieurs types de cartes. On regarde ça. Alors, on voit qu'il y a 3 âges de conflit, donc ça va s'en aller, j'imagine, en se complexifiant. Et au niveau des cartes intrigues, on a également donc des différents types d'actions. On a des actions de combat, de quête également. Alors, j'imagine qu'on va avoir peut-être des objectifs à faire à ce niveau-ci. Et on va sûrement interagir avec ces 2 paquets de cartes-là aussi pour le jouer en solo. Alors, bien hâte de savoir comment ça se déroule tout ça. Pas énormément de matériel, pas énormément de règles de jeu, donc j'imagine que ça va être assez simple à sortir. Alors, je garde ça dans pas très loin. Et j'essaie de même vous en faire une vidéo, pourquoi pas. Ça me semble pas tellement complexe. Alors, c'était un de mes cadeaux de Noël avec Dune Imperium, qui arrive prochainement en français. Alors, avez-vous intéressé? Et c'est de l'auteur de Clank, donc un excellent jeu de deck building avec un jeu de plateau. Ça me semble être le cas également ici. Très différent de celui du premier par contre. Alors, univers Dune à redécouvrir dans le temps des fêtes. Bye tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Bon week-end.